Comme on a vu dans la vidéo au sujet des 73 sectes dont seulement une sera sauvée, liée aux 72 faux anges déchus de la Kabbale, liés aux 72 démons de la Goétie, liés au placement 72 de la sourate les djinns, la ruse du diable est certes faible. Car que ce soit à partir de la Torah, de l'Injil ou du Coran, il a établi un même système à partir de ces 72 généraux. Dès qu'un groupe dévie, il place un soldat sur celui-ci et s'ensuit la formation d'un nouveau schisme au travers duquel le diable et ses suppôts seront servis et adorés. N'étant pas divisé contre lui-même, il travaillera donc à établir une rivalité entre ces sectes qui ne desservira pas son dessein tant au temps court qu'au temps long, car je le répète, une même conjecture ayant égaré au passé peut être réceptionnée au présent et trouver sa finalité au futur. Rappelons-nous qu'il a un délai jusqu'à la résurrection et qu'il a déjà rendu vraie sa conjecture envers bien des générations. Celui qui analyse ces choses verra que à partir de chaque part de l'écriture, il a été forgé des systèmes de croyances dont la teinte, la couleur spirituelle en trahira l'origine. Je donne un exemple. La secte karaïte, la secte Sola Scriptura, la secte coraniste, Coran seul, ont sur elle une même entité qui, à partir de la Torah, de l'Injil et du Coran, a forgé, via ceux qui se sont détournés, ces schismes déviants de l'islam. La secte karaïte rejette Issa et Muhammad. La secte Sola Scriptura rejette le Coran. Et la secte coraniste, Coran seul, rejette Rachad Khalifa ainsi que les parts antérieures de l'écriture. Là où je veux en venir, c'est que chaque secte forgée à partir du Coran a son équivalent dans les sectes forgées à partir de la Torah et l'Injil. Vous pouvez même voir des coranistes ayant une forme de respect envers la démarche des karaïtes. Et cela est un signe qu'ils ont au fond une même entité qui les domine. Après cette courte introduction, j'en viens au sujet de ce jour, qui est une croyance pouvant être étendue chez les gens du judaïsme, comme du chiisme ou encore du sunnisme, afin de donner un exemple réel de ce que j'avance ici. Nous allons voir que malgré l'opposition dogmatique entre ces sectes, le diable banni fait porter à celle-ci une croyance en un même mensonge. En effet, les uns disent le Mashiach viendra avec l'arche d'alliance et les autres le Mahdi viendra avec l'arche d'alliance. Via leurs traditions respectives est véhiculé ce que leur part d'écriture réfute. Sourate 2, verset 248. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude, inspiré par votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Ici, il s'agit simplement du rappel d'une prophétie de Samuel concernant la royauté de Saül, une prophétie déjà réalisée dans le passé. Au passage, vous pouvez constater que le Coran atteste de la formation de deux familles à partir des deux frères que sont Moïse et Aaron. Et ceci est une des preuves que lorsque Marie est appelée sœur d'Aaron par ses proches, cela est un rattachement à la famille d'Aaron. Voyons dans le livre de Samuel ce à quoi renvoie le Coran. Rappelons simplement au préalable que les Philistins s'étaient emparés de l'arche d'alliance, mais qu'en voyant les maux qui les atteignaient, ils décidèrent de la renvoyer. 1 Samuel 6, verset 12. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Ici, on apprend donc que les anges conduisirent les vaches afin que s'accomplît ce qu'avait annoncé Samuel et que le Coran rappelle. Jérémie 3, verset 16. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus
de l'arche d'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. Voyez-vous, la prophétie même contredit les traditions de ces sectes qui convergent dans le dessein du diable. Nul ne doit attendre parmi les croyants un retour de l'arche d'alliance. Si vous la voyez dans la main d'un homme qui dirait être le Mashiach ou le Mahdi, sachez alors que c'est un envoyé du diable. Le livre des Maccabées témoigne en ce sens. On lisait dans les mêmes écrits comment le prophète, sur un ordre reçu de Dieu, fit transporter avec lui le tabernacle et l'arche, et qu'il se rendit à la montagne que gravit Moïse, et d'où il contempla l'héritage de Dieu. Arrivé là, Jérémie trouva une habitation en forme d'antre, et il y déposa le tabernacle et l'arche, ainsi que l'autel des parfums, et en boucha l'entrée. Quelques-uns de ses compagnons, étant venus ensuite pour marquer le chemin par des signes, ils ne purent le trouver. Jérémie le sut et les blâma. Ce lieu, leur dit-il, doit rester caché jusqu'à ce que Dieu ait rassemblé son peuple et lui ait fait miséricorde. Alors le Seigneur révélera ses objets sacrés. La gloire du Seigneur apparaîtra ainsi que la nuée, comme elle est apparue au temps de Moïse, et lorsque Salomon fit une prière pour que le temple fût glorieusement, sanctifié. Je reviendrai dans une vidéo ultérieure sur le rassemblement en question, car là aussi, il y a manipulation rabbinique et négation prophétique. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.